Bonjour à tous, c'est F17 Mono. On se retrouve une fois encore pour la suite de The Rise of Tomb Raider, donc c'est le 5e épisode. Et comme je vous l'avais promis dans le 4e, on va faire une petite pause dans la campagne pour essayer de résoudre ces deux tombeaux que je n'ai pas fait pour l'instant. Donc on va commencer par le premier, la galère byzantine qu'on a croisée, si je me souviens bien, dans le 2e ou 3e épisode. Donc les tombeaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des mines d'expérience en quelque sorte, avec des énigmes des énigmes à résoudre, pardon. Donc on va avoir tout simplement des leviers à faire basculer, des choses comme ça, plusieurs choses qu'il va falloir activer. Et donc après cela, après celui-ci de tombeau, on va aller sur le deuxième, qu'on a croisé dans la 4e vidéo, donc juste celle-ci, celle que j'ai faite avant celle-ci plutôt. Et donc c'est plutôt plus en Syrie, on a vu ça. Pas en Syrie, pardon, excusez-moi. Dans le... Alors, je perds même. On l'a croisé voilà, vers des cavernes de l'eau. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc le tombeau, c'est la galère byzantine que vous avez là à l'écran, tout simplement. Donc à mon avis, il va falloir jouer avec un pesanteur, on va voir ça. Puisque je les ai pas fait, puis j'ai pas regardé de vidéos sur internet, je déteste me spoiler ce genre de jeu. Donc on va faire ça tous ensemble pour la première fois. Bah, ça doit être par là, j'imagine. Donc, ouais, c'est ça. Défi tombeau facultatif. Quelque chose là-haut. Ok, alors il faut que je suis là pour monter dessus. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est des problèmes de gravité pour l'instant. Mais bien sûr, je vais avoir des choses à activer, comme là, voilà. Donc pour l'instant, j'active les choses comme ça, pour voir un petit peu l'effet que ça a. Mais j'ai aucune idée de l'endroit où il faudrait passer. Voilà. Je dois trouver un moyen de briser la glace. Donc il faudrait que j'attire ça. Il faudrait que je réussisse à attirer ça pour pouvoir casser la glace avec, je pense. Alors, comment est-ce que je peux faire? Déjà, il y a un truc à ramasser là. Oui, il va falloir aller au fond. J'imagine. Dessus. Peut-être qu'en sautant dessus avec le poids de Lara, ça devrait le faire. Ça fait un peu loin quand même. On va essayer. Voilà. C'est exactement ça. Oui, ça a marché. Nickel. Donc j'ai vu qu'il y a un passage par là, je sais pas à quoi il peut servir. Pour monter au-dessus, je vais aller voir. Parce qu'il faut toujours en fait essayer tous les passages qu'il puisse y avoir, parce qu'ils servent toujours à quelque chose. Ça doit être sur le côté, j'imagine. Voilà, sur le côté, j'ai dit. Eh non. Donc on va revenir au passage que j'avais trouvé, puisque celui-ci, pour l'instant, s'il sert à quelque chose, je sais pas à quoi c'est. Donc Le Maria Adou. on continue à trouver des trucs facultatifs. Puis la glace a été brisée. Alors, c'est par là qu'il faudrait monter. Si, non, la glace n'a pas été brisée. Il faut recommencer ce que j'ai fait. Allez, tu montes s'il te plaît. Ça marchera peut-être mieux de l'autre côté. Donc, il faut que je rebrise la glace comme on a fait là. Et après que je monte sur les différentes planches de bois qu'on va avoir. Voilà. Donc jusque là, rien de nouveau. Oui, ça a Hop, marché. on descend là. Et donc logiquement, c'est par là qu'il faudrait monter. Voilà. Alors que je vois qu'il y a un autre contrepoids juste à côté qu'à mon avis il faudra utiliser de la même façon. Je pense. Alors, attends. J'imagine qu'il faudrait le mettre au niveau... Non. De ce côté-là, il descend. Ah, mais je peux que tourner dans ce sens, d'accord. Ou alors... Ah, je crois que je comprends. Je pense comprendre. En fait, non, j'ai rien compris. Je sais pas bien à quoi il sert.
Là. Je veux bien... Ah, j'ai peut-être une idée. Je pense qu'il faut que je le baisse et qu'après je me dépêche de monter sur le poteau pour pouvoir sauter dessus quand il est en train de remonter. Donc il faut le faire descendre en fond. Là. Chose qui est faite. Et alors maintenant il faudrait se dépêcher et sauter dessus avant qu'il reparte. Voilà, exactement. Et donc, maintenant ça ouvre le chemin que je voulais découvrir tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc c'est normal que tout à l'heure je sois mort en essayant de passer par là, parce que j'avais pas cassé la glace en fait. Donc c'était bien normal. Là. Ensuite au niveau des tombeaux comme là je fais, donc c'est que le premier on passe au deuxième à la suite de celui-ci. Plus vous avancez dans l'histoire et plus ils seront difficiles à faire. Là c'est le premier, donc il est assez simple. Donc surtout quand vous êtes arrivé en haut comme là, il faut fouiller complètement partout parce que c'est là que c'est une mine d'expérience et de choses à ramasser, comme là où il y a des flèches. Donc il faut vraiment tout fouiller pour pas y revenir plus tard. Donc là on peut voir que j'ai beaucoup d'objets à trouver. Ça fait déjà le 4e objet que je ramasse là, et encore j'ai pas fait le tombeau en lui-même. Donc faites attention à ne rien rater, puisque sinon vous allez tout vous taper pour remonter. Je pense que c'est bon. Et donc on va découvrir ça. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. Ah, ça m'a carrément appris une nouvelle compétence. Tirer rapidement 2 flèches consécutives sans avoir à recourir au carquois. Donc ça me permet de porter 2 flèches en même temps. C'est chose pas mal. Et donc tombeau terminé, voilà. Donc ça m'a vraiment... C'est quelque chose d'assez intéressant là. Hein. On peut voir ce que je viens de trouver. Ça va me permettre de tirer plus rapidement avec mes flèches et c'est une bonne chose pour continuer la campagne. Donc on va retourner au feu de camp pour pouvoir se téléporter rapidement au deuxième tombeau. Donc ça c'est une chose bien pratique aussi. Hein. Moi vous voyez, on a fait ensemble la campagne sans s'attarder sur les tombeaux pour l'instant. Et donc on peut se téléporter de camp tout simplement en camp. Donc c'est super pratique. Hop hop hop. Je vais sauter là où il fallait pas. Donc c'est super pratique pour si au bout d'un moment on voit qu'on est un petit peu bloqué au niveau de nos compétences, qu'on n'a pas assez pour continuer, on peut faire tous les tombeaux qu'on n'a pas fait avant et du coup apprendre de nouvelles compétences comme moi là j'ai appris. Et donc du coup on va se téléporter sans plus attendre vers le deuxième camp. Alors, lequel est le plus proche? Logiquement ça doit être celui-ci. De toute façon les deux sont approximativement à côté. Donc on a quelques centaines de mètres à faire à pied. Il faudra juste que je fasse attention à ne pas croiser de loups, puisque si vous avez regardé l'épisode juste avant celui-ci, il y avait quand même beaucoup de loups sauvages dans la région. Donc il faut essayer de faire ça. C'est vraiment un petit peu le souci du jeu. Les chargements sont assez longs. Bon certes après on en a plus tout le long de la campagne. C'est juste quand on rentre dans le jeu à vrai dire, ou quand on se téléporte comme je suis en train de faire. Et après on n'en a plus du tout. Donc on peut comprendre qu'ils sont un petit peu longs pour l'instant. C'est pas très grave. Alors, faut que je me souvienne. Voilà, c'est ici. Ah mais j'en ai 2 carrément. Donc j'ai 2 tombeaux à faire ici. Bah écoutez, je pense qu'on va faire les 2 dans la même vidéo. Je vais carrément me les marquer pour être sûr d'y arriver dessus le bon itinéraire. Voilà. Voilà. Donc mon objectif, si vous voulez, hein, mon objectif est en doré et la marque que moi j'ai placée est en bleu. Ça c'est super pratique. Donc je pense que le deuxième tombeau facultatif de l'endroit, ça serait, je pense à droite là, en haut du Mirador.
Ce qui me semble, ouais, il y a des tyroliennes un peu partout, donc je pense que ça doit être par là. Faire attention de ne pas croiser de loup. Comme on a vu dans la dernière vidéo. Alors l'entrée est par là. Puisque voilà, j'avais fait tomber un tronc d'arbre. Voilà, l'entrée est là. On va prendre l'échelle au lieu de se suicider, c'est peut-être mieux. Non? Bon, pas de problème. On prend pas l'échelle alors. Alors logiquement, celui-ci c'est soit le deuxième, soit le troisième. Ça dépend dans quel ordre on les fait. Parce qu'il y en a deux au même endroit là. Donc il devrait être un peu plus compliqué au niveau de l'énigme que celui qu'on vient de faire ensemble. Alors voilà, l'entrée est par là. Alors à chaque fois ils sont placés un petit peu sous des signes différents. Donc le premier c'était clairement la gravité et détruire des obstacles. Celui-ci, logiquement, ça devrait être autre chose. Alors on va voir. Puisque c'est comme vous, la première fois que je viens ici. Je vais un petit peu tout explorer, ça doit pas être une bonne idée de descendre par là. Quoique, je crois qu'on n'aura pas le choix de toute façon. Une pièce d'or. Puisque les tombeaux se résument pas à juste un petit coffre comme ça. C'est vraiment à chaque fois... c'est en face, voilà. C'est vraiment à chaque fois un tableau comme on a vu dans celui que l'on vient de terminer ensemble. Donc ça sert à rien de vous arrêter à un petit coffre comme ça, vous n'avez pas fait le tombeau. Et de toute façon, une fois que vous l'avez résolu, ça vous marque tombeau réussi, et puis la plupart du temps vous débloquez une compétence ou quelque chose comme ça. Sinon c'est qu'il n'est pas terminé. Une chose aussi importante, quand vous faites un tombeau, là j'arrive vraiment au tombeau lui-même, quand vous faites un tombeau, vous croisez jamais d'ennemis. Vous êtes tout seul pour faire votre énigme, vous pouvez prendre votre temps, bien analyser à chaque fois les choses. Vous n'avez aucun ennemi contre vous. Alors, Ça doit faire partie du système. là, on a comme une espèce de grue, et je pense qu'en montant dessus, ça devrait faire levier sur autre chose, donc on va voir. Voilà, c'est ça, ça fait levier sur autre chose. Ah, ça va être sympathique là, faut pas se rater, je pense. Je vais essayer de... Alors, je sais pas si il faut tomber entre chaque. Ça fait un peu lourd, je pense. Ou s'il faut tomber dessus et descendre au fur et à mesure. Je sais pas bien ce qu'il va falloir faire, donc on va essayer les deux. Allez, on va descendre dessus. D'accord, donc c'était pas là qu'il fallait descendre. Je pense qu'il faut faire descendre progressivement l'endroit sur lequel on est accroché, en passant à chaque fois entre les différentes hélices. C'est parti. Alors, on va s'arrêter là. Se déconnecter et se lâcher d'une corniche. Ouais. Alors, comment est-ce que je peux faire pour le faire descendre? Là, je vois pas bien. Parce que je pense que ça va faire haut hein, si on tombe entre les deux là. On va essayer, mais... Ouais, bah non, voilà, c'était bien ça. Il fallait descendre entre les deux. Alors, une pièce d'or. Et le tombeau continue de ce côté. Je pense pas que ça doit déjà être la fin du tombeau, hein. Ça fait... ça serait un peu léger quand même. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. Un baril de pétrole. Un baril de pétrole. Alors, à mon avis, il va falloir que je le fasse exploser, je pense. Donc ça ouvre une brèche dans le mur. Je pense que ça doit être ça. C'est ça. Donc moi je suis habitué à faire des trucs de ce genre, mais c'est pas très compliqué en soi. Hein. Si vous cherchez un tout petit peu, ça fait. Alors qu'on voit qu'on a un nouveau camp de réfugiés. Donc je vais pas m'arrêter là, rassurez-vous, mais je vais le marquer si jamais plus tard j'ai besoin d'une téléportation par là. Ça sera fait. L'eau est en train de tout éroder. À ce rythme, Alors... il ne restera plus rien d'ici quelques dizaines d'années. Donc il faudrait que j'aille là-haut. C'est La vieille citerne. Donc en fait le tombeau commence vraiment ici. Hein. Avant c'était juste pour s'amuser en fait. Je sais pas s'il y aura d'autres... Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses là tout autour. Donc c'est assez bizarre. Parce que c'est l'accès au tombeau, je le trouve assez facile en lui-même. Voilà. D'où le... Je me méfie à cause de ça en fait. C'est que l'accès est pas si physique que ça. Donc, il va falloir trouver par où passer maintenant. C'est là qu'on va commencer à s'amuser.
Alors qu'on peut voir que c'est le même sigle tout à l'heure que j'ai dû ouvrir. Donc ça sera peut-être par là. En gros, de toute façon, quand vous arrivez dans un tombeau au début, il faut analyser la situation, découvrir un peu, pour voir un petit peu tous les endroits sur lesquels vous devez interagir. Donc il faut découvrir. Est-ce que je peux le prendre? Je peux le prendre. Donc à mon avis, c'est pas là qu'il faut faire exploser. Peut-être, je sais pas. Non, ça doit être là-bas. Elle sert à retenir l'eau. Je pense qu'en faisant monter le niveau de l'eau, je vais pouvoir faire monter dessus. Enfin, flotter avec l'eau et monter de plus en plus haut par rapport à la citerne. Alors, on va voir si mon raisonnement est bon. Voilà, donc là, ça fait monter l'eau. Voilà, donc l'eau là a monté. Ensuite, là, c'est pas possible de passer. Donc je dois repasser en dessous à mon avis. Et voir si l'eau a ouvert autre chose. J'ai toujours le même souci pour apprendre à nager. Hein. C'est bon. Donc on va remonter de l'autre côté pour pas mourir. Ça pourrait être sympa. Là. Alors qu'on peut voir que maintenant le moulin il tourne. Ce qui n'était pas le cas avant. Et on peut aussi voir que grâce à l'eau, je peux passer au-dessus des grillages qu'il y avait avant. Et continuer mon ascension par là. Voilà, faut toujours faire attention aux choses qu'on a ramassées. Donc là, il y a 3 barils d'explosifs. Il y a encore du pétrole dans ces barils. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire exploser? Ça va être assez spécial. Puisque là, j'ai encore, comme tout à l'heure, une barre tout simplement à descendre ou à monter. Mais là, ça va descendre. Ça fait encore monter le niveau 2. D'accord. Si je lâche, est-ce que ça remonte? Ça remonte. Peut-être ça là-bas. Peut-être celui-ci à faire exploser. Ah, j'ai compris. Je pense avoir compris. On va voir si c'est ça. Si j'ai bien compris, ça va être de la coordination tout simplement. Ça va être au niveau du timing qu'il va falloir être bon. Mais je pense avoir compris. Alors, il faudrait poser ça dessus. C'était juste, mais on va dire que c'est bon. Et donc, en montant sur la barre qu'on a devant nous, ça va faire monter le niveau d'eau. Il va falloir que je redescende vite pour tirer sur le baril quand il sera au niveau de la porte. À mon avis, c'est ça. Alors, on va voir si j'ai raison. Hop. Là, on se lâche. Je l'ai raté. Bon, on va recommencer. Parce que je pense que... Ah oui, mais il revient, je suis bête. Je suis bête. Voilà, donc j'avais la bonne solution. Ok. Je devrais pouvoir traverser à la nage maintenant. Donc le niveau de monte encore. Voilà, il monte plus. Alors, maintenant, où est-ce que je pourrais passer? Là-haut, il y a un truc à faire exploser, ou une porte à lire. Non, je crois que c'est plus quelque chose à lire. Je sais pas, on va essayer de continuer à grimper. Ah, peut-être tout simplement par là, hein. C'est peut-être ça, même sûrement. Alors que tout à l'heure j'étais juste derrière cette grille. On peut grimper là. On peut grimper là et en face. Donc on peut clairement comprendre que ce tombeau-là est placé un petit peu sous le signe de l'eau et des différentes choses à actionner pour que le niveau d'eau monte. Donc là il y a des choses à ramasser pour améliorer l'arme. On va passer là pour aller ramasser ça en haut. Celui-ci est un petit peu plus long au niveau des mécanismes à actionner. Trouver. On peut voir encore qu'il y a des instruments au-dessus. Donc on n'a toujours pas trouvé vraiment le tombeau lui-même. Donc il faut surtout pas s'arrêter au milieu du chemin. Hein. Il faut bien continuer jusqu'à la fin. Alors qu'à mon avis, il faudra ouvrir la porte en face là-bas, mais je sais pas comment on va pouvoir faire ça. Il n'y a pas des barils d'explosifs dans le coin là. Bon, on verra ça plus tard. Et donc là, voilà. C'est ça qu'il va falloir que je fasse. C'est bien ce qui me semblait. Alors maintenant que c'est détruit, à quoi ça va me servir? Il va falloir que je fasse monter le niveau d'eau pour que l'eau passe par là, sûrement. Mais comment faire ça?
pense que la porte qu'on a croisée là, elle est à détruire. Celle-ci. Mais comment est-ce que je vais pouvoir soit passer comme ça, chose faite, mais je peux pas le détruire manuellement. Donc il va falloir que j'aille chercher un baril explosif à mon avis. Mais le souci c'est est-ce que je peux nager avec? On va essayer. On va voir si c'est ça. Parce que là je vois pas de baril explosif proche de moi. Donc je ne pourrais pas aller en chercher un. On va voir. Si je peux nager avec un baril d'explosif, à la limite, je vais en chercher un et je l'amène jusque là pour le faire exploser. Puisqu'on a vu que là, il y en avait 3 et je ne me suis servi que d'un seul. Alors que je suis en train de me rendre compte que je pourrais essayer par là aussi. Parce que je ne suis pas allé voir avec c'est ouvert. Bon, en fait, c'est juste un petit coffre à ramasser pour l'expérience à tous. Ça sert toujours, pardon. Alors. Là, on a un baril explosif. On va voir si je peux nager avec. Ah, je peux pas nager avec. Et en plus de ça, il ne flotte pas. Alors, où est-il? Est-ce que je peux plonger pour aller le récupérer? Comment est-ce que je vais pouvoir me débrouiller? Ou alors à la limite, je vais essayer de faire monter le niveau d'eau, voir si ça m'aide à quelque chose. Est-ce que ça peut m'aider? Parce qu'on voit que ça fait tourner le moulin là-bas, mais à quoi est-ce que ça pourrait servir? Parce que le niveau d'eau là, il ne manque plus là. Il ne manque plus. Là, je sais pas en fait. Hein. Est-ce que à partir de maintenant, je pourrais remonter à un endroit que je n'avais pas vu tout à l'heure? Le niveau descend. Et ben là, je sais pas. Vous avez bien sous les yeux la preuve que je l'ai jamais fait avant, puisque je suis un peu perdu là. Je sais pas bien comment ce que je vais pouvoir faire pour la suite. Logiquement, ça doit être la porte à faire exploser là-bas, mais avec quoi? Le souci, c'est ça. Avec quoi est-ce que je vais pouvoir faire ça? Je me souviens même plus si je suis déjà passé par là. Ouais, je suis déjà passé par là, de toute façon c'est un cul-de-sac. On va y retourner, hein, puis on va essayer d'explorer un peu. Je vais pas monter sur le là. Alors. Logiquement, c'est le seul endroit où c'est que je pourrais continuer à passer. Mais comment faire? Puisque là, j'ai pas de baril d'explosif en fait. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire? À la limite... j'ai une idée. On va essayer quelque chose. Hein. C'est assez tordu, mais on va essayer de prendre un baril d'explosif et de le poser sur le petit radeau improvisé qu'on a là. Voilà. Refaire passer de l'eau. Je pense que c'est la bonne solution. Refaire passer de l'eau et après m'arranger pour arriver assez vite sur le radeau et faire passer le baril par l'endroit que j'ai ouvert tout à l'heure avec une pique. On va essayer, mais je pense que ça doit être ça. Je me dépêche de nager. Donc là, il faut monter dessus, le prendre et le jeter là-haut. C'est ça. Et donc là, d'accord, j'ai compris. C'est bon. Donc faut juste, c'est ce que je disais, il faut juste triturer un petit peu l'esprit et ça passe. Et alors maintenant, faire exploser ça là-bas. Voilà. Nickel. Et le niveau de l'eau devrait monter. Voilà. Et ça fait en plus tourner ça. Ça devrait servir ça. Pour l'instant, je vois pas encore à quoi, mais ça va servir, c'est obligatoire.
Va falloir que je ressorte par là. Si ça passe, bien sûr. C'est ça, pour l'instant ça a l'air de passer. On va continuer le chemin. Ah, nickel. Bon, bah c'est bon. Le tombeau est résolu. Comme quoi, il fallait juste faire monter le niveau d'eau pour pouvoir arriver à hauteur du tombeau lui-même. Nickel. Alors, là, il faut faire attention, comme je vous dis tout à l'heure, à bien tout ramasser. On n'a rien oublié. Là, c'est bon. Et maintenant, ce pourquoi on était venu. C'est un manuscrit ancien. Des dons de la Terre. Voilà. Instinct naturel. Ah bah c'est une compétence qui me semble déjà avoir appris. Donc c'est bien. Les ressources à proximité. Ah non, d'accord, je vois le genre. Donc c'est tout simplement quand j'aurais pas besoin d'activer mon instinct animal. Donc comme ça, toutes les ressources qui vont pouvoir être ramassées seront tout simplement en surbrillance sans que j'ai besoin d'activer cet instinct de survie. On va aller faire le dernier petit tombeau. Donc vous voyez, c'était pas très difficile en soi. En fait, c'est juste une marche à suivre, à bien suivre à la lettre, puisque c'est pas possible de réussir en fait si on ne suit pas les étapes une par une et dans l'ordre. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez essayer de le faire sans regarder cette vidéo. Mais si vous n'y arrivez pas par vous-même, vous pouvez regarder cette vidéo et faire et vous arrêter à chaque fois en fait. Et là, vous verrez vraiment toutes les manipulations à faire dans l'ordre et vous pourrez du coup en les suivant réussir votre tombeau facilement. Donc le premier était sous le signe de la pesanteur et détruire des choses grâce à certaines poulies en fait. Le deuxième c'était par rapport au niveau de l'eau. Donc je sais pas par rapport à quoi va être le dernier. Mais logiquement il devrait être placé sous le signe d'autre chose. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque tombeau a sa spécialité en quelque sorte. Avec ses énigmes bien précises. Donc je sais pas ce qu'il va falloir que je fasse. Donc je sais pas quelle énigme je vais trouver sur ce dernier tombeau. On va le faire tout de suite. Si elle veut bien ouvrir sa carte, merci. Donc le dernier tombeau il serait là. J'imagine que les pointillés devraient symboliser une tyrolienne. Et la tyrolienne arriverait à côté de ce feu de camp là. Donc on va se téléporter sur ce feu de camp là. Si on peut, voilà. Non, je voudrais... Ah oui, je suis bête. Je dis des bêtises. Il faut aller déjà sur un feu de camp pour pouvoir se téléporter sur l'autre. C'est l'habitude des Assassin's Creed, là, ce que j'étais en train de faire. Voilà. Donc, logiquement, d'ici, si ça veut bien me téléporter. Oui, je voudrais rejoindre ce point-là. Merci. Donc, logiquement, à partir de ce feu de camp-là, je devrais pouvoir prendre une tyrolienne qui m'amènerait jusqu'au troisième tombeau et dernier de la vidéo. Logiquement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. On va voir ça tout de suite. Toujours ces chargements un petit peu longs. C'est pour l'instant, moi personnellement, c'est le seul point négatif que je trouve à ce jeu, puisque niveau visuel, déjà vous en êtes rendu compte depuis le début de la série qu'il est très très beau. Au niveau pareil, de l'écriture du jeu, il est bien. Hein. Franchement, il y a une bonne histoire. On plonge vite dedans et rapidement. Et pour l'instant, moi je ne trouve pas de défaut à proprement dit. Alors, on va ouvrir la map. Et on va regarder. Donc je devrais aller là-bas. Je dis peut-être des bêtises, hein. C'est peut-être tout simplement grâce à la droite qu'on a en dessous. Hein. Je vais essayer. Parce que ça se trouve... Quand vous voyez des choses en fait comme ça, souvent c'est l'entrée d'un tombeau en fait. Il faut trouver des choses de civilisation très antérieures à la nôtre qui auraient pu construire ce tombeau. Ah d'accord, j'ai compris. Je pense qu'on peut pas encore y aller puisque j'ai pas l'arme qu'il faudrait, alors qu'on peut voir ces inscriptions qui symbolisent l'entrée d'un tombeau. Donc j'ai pas encore l'arme pour pouvoir ouvrir. Pas moyen de l'actionner. Vous voyez? Il me faudrait des flèches grappins. Et c'est des choses que j'ai pas encore. Donc ça vous oblige, quand vous aurez débloqué ces flèches grappins, à revenir faire ce tombeau plus tard. Ce
qui vous donnera des compétences que vous aurez besoin quand vous aurez ces flèches qui vous manquent pour pouvoir avancer dans la campagne, chose que pour l'instant je ne peux pas. Du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, donc elle n'est pas aussi longue que les autres habituelles, mais c'était vraiment une vidéo pour vous permettre d'avoir des compétences un petit peu inédites qu'on ne trouve pas autre part et qui peuvent servir. Voilà. Donc sur la prochaine vidéo, on continuera la campagne tous ensemble. Donc on repartira du feu de camp tout en haut et puis on continuera, puis on verra bien sur quoi on va tomber. Donc d'ici là, déjà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère vraiment que la série vous plaît parce que personnellement c'est un jeu que j'adore, alors j'aime beaucoup vous faire partager ce jeu. Voilà. À la prochaine.